Aujourd'hui, je veux vous prêcher quelque chose pour vous, les dames, mais je veux vous parler de cœur à cœur. OK? Alors, on peut se parler, n'est-ce pas? Hein? Ah, merci, ma soeur. Je pensais qu'elle était toute seule. Alors, imagine une femme. Elle sourit, mais elle est fatiguée. Elle tient bon, mais elle est à bout de nerfs. Elle prie, mais parfois, les mots ne sortent plus. Cette femme, c'est peut-être une d'entre vous qui est ici un matin. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu portes beaucoup sur tes épaules. Mais peu de gens le remarquent. Peu de gens le voient. Tu donnes beaucoup, mais tu reçois très peu. Ou pas du tout. Tu continues d'avancer, mais au fond, tu es épuisé. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose à te dire. Dieu t'a vu, même quand personne ne t'a remarqué. Lui, il t'a vu. Lisons ensemble Hébreux 6, 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu n'oublie pas. Il n'oublie pas votre amour. Il n'oublie pas les efforts que vous faites. Il n'oublie pas les sacrifices que vous faites. Tu tiens encore debout, puis ça, c'est déjà une grande victoire. Je veux vous parler de ma mère. Hein? Ma mère. Vu que c'est la fête des mères, j'aurais pu parler de mon père, un papa formidable. Mais je vais vous parler de ma mère. Je suis la dernière d'une famille de 9 enfants. On vivait sur une ferme à Saint-Martin. Alors, j'ai grandi là, je pense qu'ils ont redéménagé, j'avais 7 ans. Ma mère, là, je vous parle avec les yeux que j'avais quand j'étais tout petite à Saint-Martin. Ma mère ne s'arrêtait jamais. Jamais. En plus, mon père partait quelque temps, dans des chantiers pour aller chercher un peu d'argent pour rapporter à la maison. Alors, ça faisait encore plus sur les épaules de ma mère. Hein? On avait une terre, une sucrerie, on avait des animaux, une étable et tout ça. Alors, elle, là, il fallait qu'elle voie à tout pour que ça roule. Elle n'avait pas le temps de jouer avec ses enfants. C'est comprenable. Je me souviens, moi, j'étais la dernière, alors les autres étaient partis à l'école. Et moi, je sortais dehors, il y avait un chien, on l'appelait Tilou. Il y avait un chien, des chats. J'avais mon petit bicycle, un petit tracteur à pédale, tout ça. Je sortais dehors, je m'amusais. J'ai jamais ressenti, je suis franche avec vous, là, un matin, là, j'ai jamais ressenti que ma mère n'était pas correcte de ne pas jouer avec moi. Je n'ai jamais ressenti ça parce que je la voyais travailler, je la voyais faire. C'était une bonne mère. L'hiver, la nuit, elle se levait et allait chauffer le poêle à bois. Parce qu'on n'avait pas des calorifères, on n'avait pas ces choses-là. Pour pas qu'on ait froid. Pour garder la maison à une ambiance assez chaude, pour pas qu'on ait froid. L'été,
elle faisait un énorme jardin, mais un énorme jardin. Je me souviens avec mes petits yeux d'enfant, je ne sais pas si moi je voyais ça terriblement énorme parce que j'étais jeune, j'étais petite, mais dans ma tête, je vois un énorme jardin et mon père avait dû clôturer le jardin pour pas que les animaux aillent manger ses pieds de tomates et toutes ces choses-là, parce que c'était grimpant et tout ça. Je me souviens, moi, ça me frappait le jardin de ma mère. Et ça baisse mes culottes. Ça n'a pas de sens, ça. Il doit y en avoir un qui rit à l'arrière, oui. Et à la fin de la saison, ma mère, ce qu'elle faisait, elle préparait des conserves pour l'hiver. Puis il y en avait. Mais il y en avait. Il y avait des conserves aux fruits, des conserves de légumes, il y en avait. Il y avait un coin, elle fermait la porte, ouvrait la porte, c'était plein de conserves comme un magasin. Mes yeux, là, d'enfant, là, moi, ça me paraissait comme un magasin. Et quand il allait à l'épicerie, là, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pour acheter farine et sucre. Je me souviens, mon papa m'avait emmené à l'épicerie et il achète farine, sucre, puis un petit paquet de gomme. Des Juicy Fruit. Bon, il achète un petit paquet de gomme. Puis là, j'étais tout contente d'aller avec mon papa au village, tu sais. Puis là, il arrive, il débouche son petit paquet de gomme, puis il me donne une gomme. Hey, moi, c'était comme 1 million. Qui est pensé d'acheter un petit paquet de gomme, là. Voyez-vous? Comprenez-vous? La terre rapportait les œufs, le lait, la viande, les fruits, les pommes. Elle rapportait. Il faisait un clos de patates. Il y avait des patates. On avait le sirop d'érable. On avait tout. Tout. Mais on a travaillé une claque. Travaillait. C'était exemplaire. Ma mère a été un exemple à suivre. Personne, frères et sœurs, ce qui est triste dans tout ça, c'est que personne ne se rendait compte de tout ce qu'elle faisait pour nous. Personne s'en rendait compte, personne la louangeait. Personne, j'ai jamais vu, il faut le dire là, peut-être que les plus vieux étaient partis de la maison, peut-être qu'eux disaient des choses, je ne veux pas me mettre un... Mais ça aurait été de dire à notre mère, merci, maman, pour tout ce que tu fais. Non, c'était comme dû. C'était comme dû. Il faut qu'une mère fasse ça. Pas de reconnaissance. C'est comme travailler dans l'ombre, dans le quotidien, dans le silence. Mais aujourd'hui, je comprends. Ce qui est invisible aux hommes est vraiment précieux pour Dieu. Vraiment précieux pour Dieu. Je bénis le Seigneur parce que mon père et ma mère sont partis, mais ils étaient sauvés. Vous pouvez être sûr que ma mère, quand ça a vraiment pénétré son cœur, l'Évangile, que elle déplaçait de l'air. Alors, Matthieu 6,4 nous dit, « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce que tu fais, ton Père céleste le voit. Il te le rendra. » Ma mère n'était pas sur une scène, elle n'était pas reconnue dans le monde, mais elle était fidèle. Et vous savez quoi? Les femmes comme ça sont précieuses aux yeux de Dieu. Elles sont précieuses. Peut-être que toi aussi, personne ne t'applaudit. Personne ne te dit merci. Mais ce que tu fais dans l'ombre, Dieu le prépare pour la lumière. Dans la Bible, il y a une personne, moi, je pourrais dire comme référence, que je pourrais dire, Ruth.
Ruth, c'est une femme qui a tout perdu. Son mari, son avenir, sa sécurité. Sa belle-mère, Naomi, a tout perdu. Sa belle-mère a perdu son mari, ses 2 enfants, ses 2 garçons, dont le mari à Ruth. Et Naomi décide de partir pour Israël, s'en aller retourner en Israël. Donc, elle dit à ses belles-filles de retourner chez elle. Elle dit à Ruth, retourne chez toi, recommence ta vie. Parce qu'elle avait pour son dire, Naomi, j'ai plus d'enfants. Alors, je ne peux pas te faire remarier. J'ai plus d'enfants. Mais Ruth, humainement, ça aurait été logique qu'elle retourne chez elle, là où sa famille était. Mais Ruth, elle choisit pourtant la fidélité à Naomi et à Dieu et au peuple de Dieu. Ruth était une Moabite et adorait, ce mot-là, adorait Kémosh, ou je ne sais pas trop. Moi, l'appelais Kémosh parce qu'il est moche. Adorait Kémosh, un dieu de la guerre. Dieu Baal aussi, là. Mais en suivant Naomi, elle choisit de laisser derrière elle ses anciens dieux pour s'attacher au Dieu d'Israël. Lorsqu'elle dit « Ton Dieu sera mon Dieu », Ruth, ce n'est pas simplement une belle parole remplie d'émotions. C'est une véritable conversion. Une véritable conversion. Ruth ne s'attache pas seulement à Naomi. Elle s'attache au peuple de l'Alliance et au Dieu vivant. Lisons Ruth 1,16. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Voyez-vous, son cœur est en train de changer complètement, rejette l'idolâtrie, le Dieu étranger, et revient vers le Dieu véritable. Ruth ne s'attache pas seulement à Naomi, non, elle s'attache vraiment à Dieu. Ruth, c'est une femme comme nous. Elle nous ressemble. Quand tu continues fatigué, quand tu aimes malgré les blessures, quand tu tiens bon sans reconnaissance. Vous n'êtes pas seul. Ce que tu vis, il y a quelqu'un d'autre qui le vit aussi ici. Vous n'êtes pas des cas rares. Et surtout, Dieu le voit. Psaume 34, 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce qu'il y a des Ruth ici ce matin? Si c'est ton cas, tu peux dire Amen. Dieu n'a pas fini avec ton histoire, pas du tout. Quand Ruth arrive en Israël, elle ne devient pas importante du jour au lendemain. Pas pantoute. Il doit avoir passé des temps. Il doit avoir passé un certain temps. Elle travaille dans les champs, ramasse les restes derrière les moissonneurs pour survivre avec Naomi. C'est sûr qu'elle a ramassé quelque chose à manger, n'est-ce pas? C'était un travail dur, répétitif et invisible. Et pourtant, c'est là que Dieu agit dans l'ordinaire. Il n'y avait pas de flafla. Il n'y avait pas du m'as-tu vu. Il n'y avait pas regardez-moi. C'était dans l'ordinaire. Mes sœurs, rien de ce que vous faites n'est perdu. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. C'est donc facile. Expérience.
moi, quand il y a quelque chose qui est comme une lourdeur pour moi, je me dis, « Ah, Seigneur, je vais le faire, mais comme pour toi. » On dirait que ça devient plus facile. Plus facile. Rien n'est perdu. Dieu nous connaît personnellement. Dieu te connaît. Avant même qu'on te remarque, Dieu t'avait déjà vu. Dans le ventre de ta mère, hein, comme la Bible nous dit, Dieu te voyait. Dieu t'a formé. Avant que tu comprennes ta valeur, il t'avait appelé par ton nom. Il savait que tu t'appellerais Claire. Il savait. Ésaïe 43 nous dit, c'est Dieu qui parle, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas perdu dans une foule. Tu es connu de Dieu. Connu dans tes combats. Connu dans tes silences. Connu même dans ce que tu n'arrives même pas à expliquer ou à dire. Et ce qui est puissant, c'est qu'il ne t'a jamais perdu de vue, le Seigneur. Jamais. Ton identité ne dépend pas de ce que les autres disent de toi, mais de celui qui t'a créé. Et si Dieu te voit, alors ton histoire a encore du sens. Ruth n'a pas couru après les bénédictions. Non. Elle continuait sa vie. Elle ne cherchait pas son propre bien-être. Non. Elle a été fidèle à Noémie, fidèle à Dieu, et Dieu l'a honorée. Elle rencontre Boaz. Elle est restaurée, elle est relevée. Et surtout, elle rentre dans la lignée de David jusqu'à Jésus. Personne, si on est vrai ce matin, personne n'aurait imaginé qu'une femme moabite ferait partie de la lignée du Messie. Pourtant, Dieu l'a accueillie, l'a rachetée, il lui a donné une place parmi son peuple. Ce que Dieu peut faire avec toi est peut-être plus grand que tu t'imagines aujourd'hui. Même si, en ce moment, tu te sens très ordinaire et que tu as envie de te comparer aux autres. Dieu écrit souvent les plus grandes histoires avec des personnes que le monde n'aurait jamais remarquées. Ce que je me rends compte avec les années de vie dans le Seigneur, là, Dieu ne commence pas toujours dans le spectaculaire. Il commence dans la fidélité. Il va regarder ton cœur. Galates 6:9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Tu ne vois peut-être pas encore la récolte, mais Dieu n'a pas oublié ta semence. Ce que ma mère elle a fait a été une semence dans ma vie. Ça a eu un impact. Parce que j'ai vu les combats, j'ai vu des choses et comment qu'elle réagissait. Vous pouvez être une influence énorme pour votre famille, pour ceux qui vous entourent. Ruth 2:2. Ruth dit, la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi aller dans le champ et glaner des épis derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répond, « Va, ma fille. » Ruth assère sans être vue comme tant de femmes aujourd'hui.
prendre soin de la maison. Pensez à tout, hein? Maintenant, on travaille à deux. Repas, travail, lavage, ménage, épicerie, lunch pour les enfants et habillement pour les enfants. Et le lendemain, elle recommence. Puis, je n'ai pas tout écrit, là, j'en ai écrit que ça. Et le lendemain, elle recommence. Je suis certaine qu'il y en a entre vous, vous vous dites, mais y a-t-il quelqu'un qui voit ce que je fais? Oui, Dieu le voit. Dieu le voit. Rien n'échappe à Dieu. Si vos enfants ne remarquent pas, si vos enfants ne disent pas merci, maman, ou merci, papa, mais là, c'est la fête des mères. Dieu vous voit. Dieu va vous récompenser. Matthieu 25, 23. Il est dit, OK. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Allez pas croire que Dieu ne vous voit pas. Même si vous pensez que qu'est-ce que vous faites, ça ne sert à rien. Oh! Que ça sert à quelque chose pour le Seigneur. Il prend tout en compte, le Seigneur. Ce que tu fais dans l'ombre a une valeur éternelle. Ton service n'est pas petit, il est précieux. C'est une semence. Ruth n'avait aucune garantie et pourtant elle avance. Parfois, la foi, c'est juste « Seigneur, aide-moi aujourd'hui ». Et ça suffit. Dieu l'a entendu. Dieu l'a entendu. Tu n'es pas juste une maman fatiguée. Tu n'es pas juste une femme débordée. Une personne oubliée. Tu es une femme choisie. Tu es une femme aimée. Une femme appelée. Vous êtes une race élue, que la Bible dit. Aujourd'hui, je parle beaucoup des femmes parce que c'est la fête des mamans. Mais, vous savez comment Dieu est, hein? Mais Dieu voit aussi les hommes fidèles. Ceux qui tiennent bon. Ceux qui portent des responsabilités. Ceux qui aiment leur famille. Dieu vous voit aussi. Puis je ne veux pas vous oublier. Et il vous appelle à être des hommes qui élèvent, qui soutiennent, qui protègent. Qui protègent. Des hommes qu'on peut suivre. Des hommes qui inspirent à être suivis. Parce que quand un homme se tient debout, il aide une femme à respirer, à continuer. Quand un homme encourage, une femme retrouve la force de persévérer. Quand un homme honore, une femme se relève. Une femme a le goût de faire plaisir. Et quand un homme aime comme Dieu aime, il devient un refuge pour les siens. Et ça change une maison. Ça change une famille. Ça change une génération. Je reviens à vous, les femmes. Peut-être que vous pensiez d'être à bout, mais Dieu dit, je n'ai pas oublié. Je vois chaque larme que tu as versée. Je suis encore à l'œuvre dans ta vie. Psaume 56, 9.
tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Peut-être que toi, tu vois que de la fatigue. Tu vois le vide à l'intérieur de toi. Tu vois des prières, mais pas de réponse. Tu n'as pas de réponse. Mais Dieu voit autrement, lui. Il voit une femme qui a tenu bon. Il voit une foi qui n'a pas lâché. Il voit une histoire qui n'est pas terminée. Ce que tu appelles une fin, Dieu l'appelle un commencement. Alors aujourd'hui, Dieu ne te demande pas d'être forte. Il ne te demande pas d'avoir tout compris. Il ne te demande pas de tout contrôler. Il te demande juste une chose. Viens à lui. Viens retrouver ta paix. Parce que Ruth n'a pas gagné la victoire par la force, mais par la fidélité. À Naomi, fidélité à Dieu et fidélité au peuple de Dieu. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Si aujourd'hui tu es fatigué, tu es à bout, tu continues mais sans force, ou tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, bien ce matin, ne reste pas là où tu es. Ce moment est pour toi. Dieu ne veut pas juste que tu survives, il veut te renouveler. La Bible dit dans 1 Pierre 2, 9. La Bible dit dans 1 Pierre 2, 9, tu es une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Tu n'es pas ordinaire. Tu es appelé, tu es vu, tu es choisi par Dieu. Créé pour un but. Alors, je t'invite simplement, si tu te reconnais dans le message, si tu dis, Seigneur, relève-moi, eh bien, je vous appelle peut-être à faire un pas. Si vous avez des besoins, un pas. Parce que Dieu t'a vu.